BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Quand on suit l'actualité avec assiduité, on a parfois l'impression qu'elle se répète, que l'histoire bégaye, qu'on passe à autre chose pour mieux revenir en arrière. Et cette impression, elle est vraie, particulièrement vraie pour ceux d'entre vous qui suivraient cet éditorial jour après jour. Lorsque nous avons lancé cette émission, c'était le 27 septembre 2019, nous ne savions pas ce qu'était un coronavirus. Nous n'avions jamais entendu parler de Covid. Les vaccins que nous connaissions traitaient de la grippe, de la polio, du tétanos. Le port du masque pour éviter de contaminer les autres, c'était une pratique qu'on croyait réservée aux Japonais ou aux Coréens. C'était le temps d'une certaine insouciance. En janvier 2020, donc 4 mois après le lancement de cette émission, on a changé de tonalité, l'actualité a changé de registre, la Covid a envahi nos vies, nous avons dû aménager l'émission, introduire des séquences à distance, c'était pas l'idée initiale, on a dû porter le masque par moment, installer un purificateur d'air et puis surtout, on a dû vous en parler abondamment. Tous les jours, ou presque tous les jours, avec des accents d'angoisse parfois, des notes plus optimistes par moment, en donnant la parole aux scientifiques, aux professionnels de la santé pour comprendre et expliquer ce qui nous arrivait, donner la parole aux femmes et aux hommes politiques, aux entreprises, aux syndicats, aux représentants des différents secteurs impactés par les mesures de fermeture pour qu'on prenne bien tous conscience de l'impact des décisions prises. C'est notre métier et c'est la fonction de les journalistes et de BX1 en particulier. Demain, il y aura exactement 2 ans que le coronavirus aura été repéré pour la première fois en Chine, à Wuhan. Et 2 mois plus tard, l'alerte avait gagné le monde entier. Ça fait donc 22 mois que nous vivons avec ce coronavirus. 22 mois que dans cet éditorial, très régulièrement, je suis amené à y revenir. Et il est impossible aujourd'hui encore de faire l'impasse sur cette actualité, puisque de nouvelles mesures pour tenter de limiter la propagation du virus apparaissent inévitables et imminentes. Alors le seul avantage lorsque l'actualité se répète, c'est qu'elle finit par devenir plus ou moins prévisible. Cette semaine, il y avait un comité de concertation annoncé pour vendredi. Il est finalement avancé à mercredi après-midi. Une accélération de tempo qui n'est pas la première. Quand on bouscule ainsi le calendrier, c'est pour pas se laisser déborder. Il faut avoir quelques jours d'écart entre le moment où on prend une décision et le moment où elle devient applicable. Se réunir mercredi et pas vendredi, c'est permettre d'avoir des mesures qui pourront être d'application peut-être dès ce week-end, ou en tout cas dès le début de la semaine prochaine. Quand plusieurs milliers de personnes sont contaminées chaque jour, que plusieurs dizaines d'entre elles entrent à l'hôpital chaque jour, une journée de gagner est toujours une journée à prendre. Chambouler les agendas a également la vertu de faire comprendre que l'heure est grave, une sorte de dramatisation des enjeux qui permet de préparer l'opinion publique à de nouvelles mesures qui, par définition, on vous prévient déjà, ne seront pas agréables à entendre. Comme par le passé, on s'apprête donc à fermer des robinets de contamination. Alors, faut-il le faire dans les écoles ? Sans doute que oui, parce que le virus circule bien dans les écoles primaires, mais avec quelles conséquences pour les élèves ? C'est toute la question. Faut-il durcir les règles dans les boîtes de nuit, les salles de sport, les magasins, les cafés, les restaurants, parce que ce sont aussi des lieux de contamination. Comment améliorer la situation dans tous ces espaces où nous sommes amenés à nous croiser ? Ce sera le débat des prochaines 48 heures, en sachant que les règles ne sont pas toujours suivies avec la rigueur voulue et qu'on en est un petit peu tous responsables de cet estompement de la rigueur. Et en sachant aussi que la période de Noël, des marchés de Noël, risque de poser d'autres problèmes et qu'il va falloir probablement se prononcer dans les semaines à venir sur les départs à l'étranger et sur les fêtes en famille. Alors il y a des similitudes avec ces situations que nous avons déjà connues l'an dernier ou au printemps. Mais il y a des différences aussi. Parce que si on compare avec la seconde vague, celle de l'automne dernier, on peut constater que le rythme des contaminations est effectivement assez comparable. Mais qu'en revanche, le rythme des hospitalisations est beaucoup plus lent qu'à la fin 2020. La courbe était exponentielle à l'automne 2020. Elle est graduelle, c'est-à-dire qu'elle augmente plus lentement à l'automne 2021. Et ça, c'est un bénéfice de la vaccination et c'est une bonne nouvelle. Et on doit les saluer, les bonnes nouvelles.